Bonjour tout le monde. Une petite vidéo sur l'éveil spirituel. Alors je vais prendre mon cas personnel pour vous raconter une petite histoire. Euh, Mon éveil à moi s'est passé il y a plus de 2 ans maintenant. On va faire oui, 2 ans et demi. Et ça a été radical, hein. J'étais dans le noir, dans toutes mes addictions, dans toutes mes angoisses et surtout dans toutes mes maladies auto-immunes, des très très grosses allergies, de l'urticaire chronique, la thyroïde, et j'en passe et des meilleurs. Et puis un jour, sur mon chemin, j'ai un petit ange qui est arrivé, une petite jeune fille de mon âge qui faisait des soins énergétiques et qui me voyait craquer de jour en jour un peu plus et qui m'a dit, bah tiens, il est temps pour toi de faire un soin. J'ai dit, c'est quoi ça? Et un jour, j'ai pris rendez-vous et elle m'a fait mon soin. Donc, elle m'a dit plein de choses. Et moi, qui étais complètement athée et complètement pas fermée, parce que j'ai toujours été ouverte d'esprit, mais sur ce monde-là, hein, je peux vous dire que je m'en souviens que je ne m'en souvenais pas. Parce qu'entre parenthèses, quand j'étais petite, je voyais les décédés jusqu'à l'âge de 10 ans. Et un jour, j'ai eu très très peur et ça s'est fermé à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait une NDE, donc une mort imminente, à l'âge de 26 ans. Et tout s'est réveillé à ce moment-là, mais je n'en étais pas consciente. Et du coup, je suis partie dans une hypersensibilité monstrueuse. Mais c'était monstrueux parce que un rien me rendait malade, un rien me faisait mal. C'était tout amplifié fois 10. Donc c'était très très compliqué pour moi. Et surtout que j'en étais pas consciente. Et c'est durant ce véritable éveil, donc il y a 2 ans et demi, que tout a commencé et que j'ai pu recomposer le puzzle avec les pièces comme ça, tac tac tac. Donc voilà, donc j'ai eu mon soin énergétique, j'étais dans le noir avec toutes mes addictions et mes maladies. Et puis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe lors d'un éveil spirituel? Alors ça dépend, hein, c'est propre à chacun. Mais si je pouvais imaginer ça, ce serait comme si tu étais un enfant et c'est le soir et tu es devant Jouet Club. Tu sais, ou comment ça s'appelle? Oui, je prends le Jouet Club parce que c'est le mot qui me vient. Le grand supermarché pour les enfants et les jouets. Euh, Jouet Club. Le grand hyper magasin avec tous les jouets. Alors tu es cet enfant et là, le responsable de Jouet Club te dit, voilà, ce soir, le magasin entier est pour toi. Tout pour toi. Tu peux tout essayer, tu peux jouer à tout, tu peux tout ouvrir, tu peux tout découvrir. Tu as le droit de faire ce que tu veux pendant toute la nuit. Entre parenthèses, toute la nuit égale pour nous toute la vie. C'est un peu un jeu. Et du coup, t'es cet enfant-là et t'es dans le Jouet Club et t'es tout seul. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu connais rien, toi. Tu savais même pas ce que c'était le jouet qui se démonte, qui se remonte. Tu sais pas, toi, parce que tes parents, ils avaient sûrement pas d'argent. C'est un coup, avec des oranges et des mandarines à Noël. Alors, tu penses bien que si on te met dans le jouet club, tu vas t'éclater. Tu vas tout essayer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, tu vas être comme en transe. Tu vas être tellement en euphorie. Tu vas pas réfléchir. Tu vas commencer à tout ouvrir, à tout regarder et tout va te parler. Voilà, c'est comme dans l'éveil spirituel. Tu as une information, tu en as une autre, et là tu découvres que t'es pas tout seul, et il y a plein de choses, il y a plein d'outils devant toi, et tu sais pas vers quoi aller. T'as envie de tout essayer, et puis t'as pas la réflexion, parce que il y a tout ça devant toi, c'est un gros package, c'est comme un gros cadeau, un gros jouet club, et tu te dis, mais oh, je peux tout aller voir. Alors là, c'est l'expansion, là tu pars en live, hein. Là c'est parti, tu vas voir les fées, tu vas voir les ogres, tu vas voir les anges, tu vas voir la terre, les intraterriens, et là, je t'en passe, c'est des meilleurs, et tu le sais mieux que moi, parce que je pense que si tu regardes ma vidéo, c'est que tu sais de quoi je parle. Et ben, ce petit garçon ou cette petite fille dans le jouet club, c'est pareil. Il s'éclate, il joue à tout, mais il réfléchit pas tout de suite. Il découvre. Il découvre, il est dans l'euphorie, alors voilà, il peut même casser des choses, il ouvre tellement de jouets qu'il peut trébucher dessus, il voit pas tout parce qu'il est tellement euphorique, voilà, c'est un peu comme dans la vie. Et puis il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la soirée. Et
Là, le responsable de Jouet Club arrive et il dit à cet enfant, voilà, qu'est-ce que tu préfères dans tous ces jouets-là? Si je te demande d'emporter ce que tu préfères, qu'est-ce que tu prends? Eh bien, l'enfant, il va dire quoi? Il va sûrement pas tout prendre parce qu'il y a des choses qu'il aura même pas regardées. Il y a d'autres jouets qui lui auront plu, mais sans plus. Mais par contre, il y a des jouets qu'il aurait bien envie d'emmener avec lui parce que ça a vraiment résonné avec lui, avec ses envies, avec ce qu'il aime. Mais quand tu remarques au milieu de 10 500 jouets, il en a que 4 ou 5 qu'il aurait emmené avec lui, eh bien c'est pareil dans l'éveil spirituel. C'est-à-dire qu'au début, tu as envie de tout essayer, tout t'interpelle, tu vas tout essayer. Mais à la fin, tu arrives quand même, ton esprit arrive à cibler vraiment ce qui te convient. Et c'est là. J'en ai beaucoup en soins qui viennent me voir et qui sont déjà éveillés, qui ont déjà eu ce déclic comme ça, et qui partent dans tous les sens, de partout. Et je suis passée par là, donc c'est pour ça que j'en parle. Je lisais tout, et encore les livres, je ne me suis pas trop penchée sur les livres, mais c'était dans l'expérience. Voilà, le pendule, les thérapies, j'essayais toutes les thérapies du monde, et au final, je me suis perdue. Et je me suis perdue dans ce jouet club spirituel parce que j'ai trop voulu aller voir et je me suis pas assez écoutée. Et un jour, je me suis tellement perdue que j'ai abandonné. Et c'est là que les outils un peu que j'avais essayé pendant cette euphorie sont revenus peu à peu à moi. Et j'ai compris que c'était cela qu'il me fallait. Donc si toi aussi, tu es en plein éveil et que tu es complètement euphorique et que tu as envie de tout essayer et tu sais pas vers quoi te diriger, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu es comme cet enfant qui est en train de découvrir tout ce magasin-là. Mais mets-toi dans un coin de la tête, tu te dis bien qu'il y a un moment où tu vas trouver tes outils à toi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et, et je vous souhaite à tous un bon cheminement parce qu'on est dans une magnifique ère spirituelle. Toutes les consciences s'ouvrent et c'est juste extraordinaire à quelle vitesse ça va. Et rien que dans mon entourage, je retrouve des personnes qui étaient complètement dans le noir et que je vois qui se sont éveillées, qui me parlent de plein de choses et j'hallucine, hein. Mais c'est tellement beau de voir ça. Eh ben, j'ai envie de nous dire, eh ben, bon cheminement et faites de votre mieux. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, mais ne vous écartez pas parce que quand on part vers le spirituel, on a tendance à vouloir aller trop haut. Mais faut pas oublier qu'on est ici en bas. On est sur terre. On n'est pas fait pour être dans les airs. On est là pour avoir les deux pieds sur terre. Avec la conscience là-haut. Mais le corps en bas. C'est pour ça qu'il est important de s'autoriser à vivre notre vie de terrien, mais tout en conscience, tout dans le moment présent, tout dans le respect de soi, dans l'amour de soi. C'est très important parce que malheureusement, pendant les soins, il y en a beaucoup que je ramène qui veulent pas vivre leur incarnation et c'est une lutte à chaque fois. Ils veulent aller avec les anges constamment dans le ciel. Je suis passée par là. Ça fait pas très longtemps que j'ai vraiment accepté, mais mais c'est compliqué, surtout après une NDE. Quand on passe à l'hôpital et qu'on rejoint l'au-delà et qu'on doit revenir, c'est très très compliqué. Mais on est là pour quelque chose. On a chacun quelque chose à faire. On doit contribuer à l'évolution de la Terre et de l'humanité. Et c'est déjà ça. Et on l'a choisi. Donc on peut pas aller contre ça. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous vraiment bonne route, lumineuse, et acceptez-vous tel que vous êtes. Vraiment, ne cherchez pas à vous changer. Cherchez juste à faire les choses en conscience et acceptez-vous vraiment tel que vous êtes. Voilà. Ciao, ciao!